Après Vice Versa 2, Moi Moche et Méchant 4 et désormais Garfield, on peut dire cet été qu'on est plutôt bien servi en matière de films d'animation et surtout en termes de suite. Parce que mine de rien, ça fait depuis 2006 qu'on n'avait plus vu le gros chat orange au cinéma. Alors est-ce que son retour sur grand écran va être un véritable triomphe pour lui ou bien au contraire va-t-il sombrer une fois de plus dans l'oubli? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Garfield, héros malgré lui, c'est un peu une origin story et surtout une toute nouvelle histoire à raconter sur ce personnage culte de la pop culture. Car en effet, dans ce dernier, vous allez suivre Garfield depuis ses débuts, à savoir depuis le moment où il a rencontré John pour la première fois, le tout en passant bien évidemment par la suite avec l'adoption d'Audie, le chien avec lequel il fait les 400 coups. Seulement voilà, si tout ça peut vous sembler assez familier et plutôt déjà vu, rassurez-vous tout de suite, ce nouveau film va s'en éloigner peu à peu afin de nous proposer quelque chose de nouveau ici. À savoir rencontrer le père biologique de Garfield à travers une toute nouvelle aventure remplie de tension et d'action qui va se la jouer mission impossible ici. Parce que vous le verrez par vous-même, lorsque Garfield et Audie vont se faire enlever par Jinx et sa bande, une bande rivale qui a une dent contre Victor, le père biologique de Garfield, eh bien ils n'auront d'autre choix que de coopérer ensemble et tenter de racheter les fautes de son père en voyant peu à peu leur destin se lier. Et s'ils veulent s'en sortir tous les trois en vie, ils vont être obligés de l'aider. Alors la première chose que vous remarquerez sûrement ici, si vous êtes un fan de Garfield, c'est que ce nouveau film est le premier à enfin laisser tomber le côté live action pour choisir de se lancer entièrement dans l'animation. Et ça, je peux vous assurer que ça fait un bien fou ici. Parce que je sais pas si vous en rappelez, mais les deux premières tentatives au cinéma, elles ont plutôt mal vieilli. Et si à l'époque c'était plutôt commun de choisir de faire un film en live action, tout en mélangeant ça à de la CGI d'époque, on peut pas dire que ça a été vraiment le meilleur des choix à faire, ni même qu'elle ait marqué les esprits de tout le monde. Et c'est même plutôt totalement l'inverse qui s'est produit pour moi. Honnêtement d'ailleurs, mis à part la saga des Alvin et Chipmunks que j'ai toujours trouvé agréable à regarder même 17 ans après, j'ai toujours trouvé que le mélange prise de vue réelle et personnage en CGI était plutôt cringe dans la plupart des cas. Donc de ce côté-là, j'étais plutôt content de les voir enfin abandonner ça, surtout vu ce qu'on arrive à faire de nos jours en animation. Et bingo, il s'avère que c'est l'un des plus gros points forts de ce film ici. Et si de toute façon la bande-annonce m'avait déjà archi convaincu par sa mignonnerie de filer le voir au cinéma, autant vous le dire tout de suite, le style choisi pour représenter Garfield à la nouvelle génération lui fait un bien fou et va sûrement faire plaisir aux petits comme aux plus grands. Pour tout vous dire, j'ai trouvé le film très joli à regarder ici, lui qui se démarque par ses couleurs chatoyantes et ses personnages hauts en couleur et surtout dans les détails qu'il nous propose, que ce soit dans les décors qui accompagnent l'action comme sur les personnages principaux qu'on va suivre ici. Visuellement, c'est un petit bijou et à plus d'un titre, il m'a rappelé le très mignon Scoob qui était sorti pendant le Covid. Et je trouve honnêtement que ce style graphique, il est parfait pour rendre hommage au personnage créé par Jim Davis. Au moins on sent qu'ils ont mis de l'attention dans les détails du film et ça fait plaisir de voir qu'il a été traité correctement par des fans du personnage. Mais bon, comme vous le savez sur cette chaîne, un beau film ne veut pas forcément dire que le film est bon derrière. Mais de ce côté-là, rassurez-vous encore une fois car à la barre de cette nouvelle création, on retrouve Mark Dindal, le réalisateur de Cusco. Et une chose est sûre aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il a encore plus d'un tour dans son sac. Parce qu'en plus de nous proposer une histoire originale et intéressante à suivre ici, sachez pour les plus vieux d'entre nous que ce nouveau Garfield ne se destine pas uniquement à un public plus jeune. Et d'ailleurs, ça il vous le fera savoir tout au long de son intrigue en vous proposant non pas seulement de suivre ici un film qui repose sur des gags visuels, comme l'a fait récemment le très décevant Moi Moche et Méchant 4, mais aussi en mettant en avant des thèmes importants au centre de son film, comme l'entraide et la famille qui parleront à tout le monde ici. Thèmes qui seront d'ailleurs au cœur même de son action. Et de l'action, ça, je peux vous assurer, va y en avoir ici. Car comme je vous le disais en début de vidéo, ce nouveau Garfield fait la part belle aux références et on sent qu'il s'inspire de certains grands films pour son scénario. Attendez-vous donc à voir ici un joyeux mélange qui vous rappellera à plus d'un titre des films comme Top Gun, Mission Impossible ou encore Le Pont des Espions pour n'en citer que 3. Bref, soyez donc assurés que de ce côté-là, on ne s'ennuie jamais devant ce Garfield héros malgré lui. Un film qui réussit habilement à jongler entre humour et action de telle sorte qu'on ne voit pas le temps passer et qu'on n'a à aucun moment le temps de s'ennuyer devant. Pour moi, c'est une véritable prouesse de nous sortir un film comme ça, quasiment 20 ans après la dernière proposition, et de mon côté, je serais même partant pour aller voir une suite dans les prochaines années, à condition bien entendu que le scénario en vaille la peine et qu'il réussisse à se renouveler. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau Garfield? Est-ce que vous trouvez son retour réussi? N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film dans les commentaires, que l'on puisse en discuter ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné envie d'aller le voir au cinéma. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, lui laisser un petit pouce en l'air en la partageant ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant,
Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.